Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Sur la série Shemot, qui est un partage sur les différents chapitres de l'Exode. Nous sommes enfin au chapitre 31 que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Donc vous avez le choix, vous pouvez aller l'écouter avant de m'écouter ou aller le lire après m'avoir écouté, puisque ce sont vraiment des partages assez rapides, juste vraiment comme je l'ai toujours dit, le but d'Il est écrit, c'est de vous donner envie d'aller lire. Parce que si je vous donne tout, vous allez passer des heures avec moi. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous passiez des heures sur vos Bibles, dans la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Alors, dans ma Bible, ce chapitre se partage en deux parties. Tout d'abord, on nous parle des artisans, ensuite les artisans du sanctuaire, ensuite on nous parle du Shabbat, du jour du repos, d'accord? Et ensuite, on nous parle de la remise des 2 tablettes de l'acte ou de l'arche de l'Alliance. J'ai de l'acte de l'Alliance dans ma Bible. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc, le chapitre 31, c'est un chapitre assez court, de 18 versets uniquement, et donc assez rapide à lire, n'est-ce pas? Donc, Exode 31, des versets 1 à 5 nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Donc, j'aime beaucoup l'histoire de Betsaléel, et d'ailleurs son nom est très beau puisqu'il signifie à l'ombre ou sous la protection de Dieu. Très beau nom, et Dieu ne choisit pas au hasard, il l'appelle par son nom. C'est aussi une manière de dire qu'il connaît la personne intimement, personnellement, et d'ailleurs, même lorsque nous ne sommes pas chrétiens, Dieu nous connaît puisqu'il nous a créés, n'est-ce pas? Il nous a créés, il nous connaissait depuis le sein de notre mère. Et Betsaléel, il n'est pas un prêtre, il n'est pas un prophète, c'est un artisan. Et pourtant, Dieu le remplit de l'Esprit Saint pour un service sacré. Et c'est cela que beaucoup nous devons comprendre. Ce ne sont pas juste ceux qui prêchent la parole de Dieu ou ceux qui ont des églises qui sont remplies du Saint-Esprit. Ce sont tous les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons tous reçu l'Esprit Saint lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies. Et donc, Dieu agit au travers de nous par son esprit. D'accord? Et cet artisan, Dieu l'a utilisé pour un service sacré. Donc, que vous soyez créateur, entrepreneur, maman, designer, couturier, couturière, votre travail manuel ou artistique ou intellectuel peut devenir un lieu de sanctification si Dieu est au centre. D'accord? Tous les jours, nous pouvons prier que le Seigneur nous remplisse de son esprit pour nos œuvres quotidiennes, puisque c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne les talents, les habilités, les facilités que nous avons à faire certaines choses, ne sont pas le fruit de notre propre travail, c'est Dieu qui nous a équipés pour cela. Ensuite, il nous parle également de la collaboration avec Oholiab. D'accord? Alors, Oholiab, c'est un mot qui signifie la tante du père. Voilà, c'est simplement l'assistant de Betsaléel dans la construction du tabernacle. Exode 31:6, et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils
d'Achisamach, de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous les hommes habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Là, il parle à Moïse, bien sûr. Donc Dieu établit une équipe. Betsaléel de la tribu de Juda et Oholiab de la tribu de Dan, deux tribus différentes pour deux fonctions complémentaires. Et la vision de Dieu se construit toujours dans la collaboration, pas dans l'isolement. Lorsqu'on pense être seul, Dieu met souvent aussi sur notre route des personnes qui vont venir nous aider ou nous propulser. D'accord? Donc, lorsque vous êtes dans un projet que Dieu vous a mis à cœur, soyez patient, ne soyez pas dans la détresse, parce que Dieu, il est là déjà pour vous soutenir, mais il peut également mettre des gens autour de vous qui vont vous aider. Hein? Donc posez-vous la question, qui vous entoure dans votre projet? Est-ce que vous acceptez l'aide? L'esprit donne une intelligence collective. Savoir collaborer, c'est aussi une œuvre divine. Donc il ne faut pas toujours se dire, ah mais moi je fais tout toute seule. Non, Dieu nous a amenés sur cette terre, non pas seuls, mais entourés. Et ce n'est pas pour rien que le corps de Christ est une famille. Ensuite, on nous parle du repos comme signe de l'alliance. Exode 31, des versets 12 à 13, nous dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Est-ce que ce n'est pas beau? Alors que Dieu parle d'artisanat, d'objets, d'exécution, il s'arrête pour parler de repos. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas juste un instrument de production. Le sabbat nous rappelle qu'on est sanctifié, on est mis à part, et ce n'est pas notre travail qui nous définit, mais c'est Dieu. Le sabbat en hébreu, donc Shabbat, vient de la racine shavat qui signifie cesser, s'arrêter. Ce n'est pas juste un congé, c'est un acte spirituel de confiance. Je m'arrête car Dieu veille. C'est beau, n'est-ce pas? Et des versets 16 à 17, on nous dit: les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc le sabbat, ce n'est pas une simple tradition, c'est un signe visible de l'appartenance de tout un peuple à Dieu, puisque c'est un signe de l'alliance, d'un contrat spirituel avec le Créateur. Et ceux qui observent le sabbat reconnaissent Dieu comme Créateur. Et même si nous ne pratiquons pas aujourd'hui le sabbat au sens strict, nous pouvons poser des temps de repos sanctifiés, couper le téléphone, ça je me parle à moi-même, nous éloigner des réseaux sociaux et passer du temps avec Dieu et en famille. Et c'est quelque chose de plus en plus difficile de nos jours, mais nous devons accorder ce temps-là. Quand je parle de sabbat, je ne dis pas forcément de se retrouver avec d'autres chrétiens dans des assemblées, parce qu'encore une fois, souvent la vie chrétienne devient une vie très occupée où on est affairé à faire le service de Dieu, à faire des tas de choses, même le dimanche en fait. Et en réalité, il n'y a pas de repos, puisqu'en semaine on travaille et le week-end on va faire le service pour l'église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à trouver des temps où on se repose. Et ça, Dieu, le Seigneur a une façon de nous le montrer. Il va nous laisser ressentir la fatigue, ressentir des douleurs, ressentir même la maladie pour nous dire stop, il est temps que tu te reposes. Ça peut arriver. Et oui, toute maladie ne vient pas du malin, mais c'est souvent notre exagération et notre tendance à ne pas savoir prendre le repos. Et la fin du chapitre, vous voyez, rapide, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à la fin. Lorsque
l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï. Il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 31, 18. Dieu ne parle pas seulement, il écrit, il laisse une trace. Le doigt de Dieu grave la loi, non sur du papier, mais sur de la pierre. Et je vous laisse cogiter sur ce petit détail, sur de la pierre. Pourquoi la pierre? Donc, et il remet cela à Moïse, qui est un médiateur. Donc aujourd'hui encore, Dieu écrit, non plus sur des pierres, mais sur nos cœurs. D'accord? Jérémie 31, 33 nous le dit. Et j'ai oublié, bien sûr, de vous ressortir le verset. Et je trouve que cela est beau, très beau comme message pour nous aujourd'hui, que nous avons un Dieu vivant et il nous a vraiment fait à son image. Vous voyez, nous écrivons, nous parlons à l'image de notre Seigneur. Donc Jérémie 31, 33. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Donc, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, de toute façon, parce que là, Dieu parle du peuple d'Israël, mais aujourd'hui, nous avons tous, enfin, pas tous, mais voilà, j'ai été non chrétienne, enfin, chrétienne de nom avant, donc je ne connaissais pas Jésus, mais j'avais la connaissance du bien et du mal dans mon cœur, n'est-ce pas? Nous l'avons tous, chrétiens ou pas chrétiens, nous l'avons tous. Donc nous avons notre conscience aussi qui nous interpelle souvent. Eh bien, c'est Dieu qui a écrit au plus profond de nos cœurs sa loi. Donc, il faut laisser aussi souvent Dieu parler au travers de nos cœurs. Il nous parle au travers de nos cœurs lorsque nous sommes... nous nous sentons mal par rapport à quelque chose, nous nous sentons interpellés, c'est peut-être que c'est Dieu par son esprit qui nous parle au travers de notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans Exode 31? Que Dieu nous appelle par notre nom, qu'il nous remplit de l'esprit pour des œuvres spécifiques, qu'il honore le travail collaboratif, qui donne un rythme de vie sanctifié. Il nous appelle au repos et il laisse toujours des traces de son alliance. Alors, que tu fermes ce chapitre, retiens que tu n'es pas qu'un simple outil, tu es plus qu'un outil, tu es une ouvrière, un ouvrier choisi, sanctifié et aimé par ton Dieu. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!